Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Un message principal avec le grand oracle de l'amour, 5 messages avec le chakra du cœur et commencer à réfléchir à une, deux ou trois questions au choix. Cette fois-ci, j'ai sorti réponse angélique et à la fin de la vidéo, une surprise. Allez, c'est parti. Je vais commencer par faire de la place sur la table. Allez, ce signe astrologique, c'est pour qui? C'est pour vous les balances. Bonjour à vous les balances. Allez, message principal pour vous. À la coupe, les balances, on parle de personnes complètement égarées et on parle d'illusions. C'est peut-être des personnes, donc là on parle peut-être pour les célibataires, en tout cas je vais commencer par eux. Les célibataires, on voit que vous êtes complètement perdus, égarés. Vous avez peut-être des vues sur quelqu'un et peut-être que l'autre personne vous laisse aussi espérer quelque chose et pourtant c'est que une illusion, malheureusement. Pour d'autres personnes, les personnes en couple également, on voit qu'il y a des personnes qui sont complètement égarées dans leur relation, qui se posent des questions, complètement perdues. Ils se font des films, malheureusement, sur leur couple, euh, puisque là, pareil, il y a illusion. Donc, si vous vous posez des questions sur l'être aimé, est-ce que la personne elle-même réellement, est-ce que la personne est fidèle réellement, est-ce que je vais pouvoir faire ma vie entièrement avec cette personne, si vous posez tout ce style de questions, méfiez-vous quand même. Il y a l'illusion. Et, ouais, et derrière l'illusion, il y a le stop, malheureusement. Alors encore une fois, ce n'est pas toutes les balances, je répète. Si tout se passe bien dans votre vie, je ne suis pas en train de vous raconter des malheurs. Allez, pour les balances. Les balances, pour vous, j'ai la fidélité, j'ai l'emprise, le coup de foudre, la jalousie, la prudence, la fragilité et la crise. Là, quand je vois l'ensemble des mots pas très favorables, donc évidemment, ça parle à un couple. À un couple dont on pensait qu'il y avait fidélité, manque de peau. Oui, vous avez été fidèle à une personne qui vous a manipulé. Ça, c'est sûr. Vous avez tout fait pour cette personne, pour son bien, pour son bien-être, pour son confort, pour garder son amour, mais manque de peau, vous avez été cette petite souris. L'autre personne a été le chat. Donc malgré tout ce que vous avez pu faire pour votre couple, là on parle bien de coup de foudre, hein. Donc vous avez dû avoir très certainement un coup de foudre pour cette personne manipulatrice. On parle de jalousie également, donc je pense que vous êtes très certainement une personne bourrée de qualités.
qui fait que vous avez attiré les mauvaises personnes à vous, malheureusement. Cette personne était jalouse de vous, jalouse de vos qualités, jalouse peut-être de votre beauté intérieure, de votre beauté extérieure, de votre bonheur peut-être professionnel. Manque de peau, là vous êtes vraiment tombé sur une mauvaise personne. Mais je pense qu'à un moment donné, vous avez dû le voir, il y a eu un haut là. Il y a eu un haut là, vous avez mis le feu à l'orange. Alors, vous en avez gardé des plumes, hein, malheureusement, de ce que vous avez supporté, peut-être pendant des années, peut-être pendant des mois. On voit que vous êtes fragilisé là avec ce petit poussin. On voit que ce couple est en crise. Alors, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a eu une séparation à un moment donné? Là, en tout cas, c'est un couple qui a l'air plutôt mal barré, hein. Je suis désolée pour les mots. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? On parle de crise, mais on parle quand même de feu vert. Alors, est-ce que ce couple est en crise? Il y a eu une séparation et malgré la fragilité, vous avez réussi à tout surmonter, à tout, à tout oublier. Finalement, oui, vous avez eu une fragilité, vous avez pas été bien. Mais on voit que vous êtes une personne qui a su remonter, remonter la pente malgré les difficultés qu'il y a eu. Pour d'autres personnes, alors j'espère que non, ce feu vert, on voit bien que vous êtes au contact d'une personne jalouse, manipulatrice, on voit bien que vous avez été fragilisé, au niveau émotionnel également, hein, parce que vous êtes passé à l'orange, vous avez dû vous poser des questions. Là, on voit bien que vous avez été en crise. Alors, est-ce qu'à un moment donné, tout s'est arrangé? Alors, j'espère que oui. Ou est-ce que c'est une illusion? Alors, est-ce que vous avez pardonné les actes de l'autre personne, d'où le feu vert? Alors, j'espère pour vous qu'effectivement ce n'est pas une illusion et que tout se remet de nouveau en ordre. J'espère que l'autre personne réalise dans quel état on vous a laissé. En tout cas, je l'espère vraiment pour vous. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. À la coupe. À la coupe, nous avons libre arbitre et nous avons des mensonges. Est-ce que... donc là, de toute façon, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire peut-être parce que vous voulez plus mentir. Vous voulez plus avoir ce masque. Tout simplement peut-être parce que vous avez envie de vivre ce que vous voulez vivre et plus ne plus être dans le paraître, ne plus vivre la vie qu'on vous donne peut-être, qu'on vous offre. Vous voulez plus être dans le mensonge, vous voulez être vous-même, voilà, peut-être, tout simplement. Allez, premier message.
Là, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel, personne divorcée, et n'écoute pas les autres. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, alors, c'est quoi le rythme émotionnel? C'est un rythme rapide, c'est un rythme lent. Vous avez fait la connaissance d'une personne divorcée, peut-être qui est rapide, hein, qui dès que cette personne vous a vu, il y a peut-être eu un coup de foudre, cette personne veut peut-être emménager avec vous, enfin il y a peut-être des choses rapides qui se passent, ou inversement, peut-être que justement cette personne est divorcée et veut aller lentement. Cette personne vous aime, mais voilà, à son rythme. N'écoutez pas les autres, encore une fois, moi je le redis, hein, c'est votre vie. Donc oui, vous pouvez toujours écouter les bons conseils, mais c'est votre vie, c'est votre décision. Si vous aimez cette personne, vous y allez. Si vous n'aimez pas, vous n'y allez pas. C'est votre vie. On n'a pas à vous diriger, à vous commander. Faites ce que vous souhaitez. Tout bouge maintenant, tu connais déjà ton âme sœur et relations discrètes, secrètes. Ouh, tout bouge maintenant, donc ouvrez l'œil. Il y a la personne que tu connais déjà. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, est-ce que pour l'instant c'est au stade amical? Cette personne va dévoiler son amour. Est-ce que vous allez dévoiler votre amour? On parle d'une relation discrète et secrète. Donc là, c'est pareil, il y a deux possibilités. Cette relation, vous souhaitez peut-être la garder secrète, ben, déjà pour protéger. C'est au tout début, vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, vous préférez ne pas trop en parler, ne pas trop vous étaler. Vous avez peut-être des enfants, donc vous voulez les protéger, vous voulez protéger votre couple. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Le deuxième, malheureusement, tout bouge maintenant, tu connais déjà cette personne, mais cette personne n'est pas libre. Ou alors, vous n'êtes pas libre. Parce qu'il y a une relation discrète, secrète, ça peut très bien être une triangulaire. Troisième message pour vous, les balances. Adieu la routine, vie en commun et rencontre par le biais de la télécommunication. Ouh, c'est pas beau ça. Adieu la routine. Bon ben, je vais pas vous faire de dessin, hein, donc vous allez rencontrer quelqu'un. Adieu la routine, ben, vous allez sortir de votre célibat pour une vie à deux, donc des sorties à deux, des restaurants à deux. D'où la routine qui va changer. À un moment donné, bah, vous allez tellement bien vous entendre qu'il va y avoir échange de clés, il va y avoir une vie en commun, c'est pas beau ça. Et rencontre par un moyen de la télécommunication. Donc, ben oui, le premier truc, c'est rencontre par les sites sociaux, par le biais d'Internet. L'autre possibilité, est-ce que vous travaillez dans les bureaux, dans la communication? Est-ce que vous êtes rencontrés au travail? Ça peut être l'autre solution, hein. Allez, quatrième message. On dit tu n'es pas prêt, nouvelle rencontre proche et on parle de bagues et de cadeaux. Tu n'es pas prêt, bah, peut-être parce que émotionnellement vous sortez d'une relation, vous n'êtes pas prêt à franchir ce ruisseau, ces montagnes peut-être. Alors peut-être que d'un côté vous avez envie et de l'autre côté vous allez vous dire encore un échec, j'en ai marre. Donc peut-être qu'émotionnellement vous n'êtes pas prêt. Pourtant vous allez faire une rencontre et on vous dit bientôt, hein. Alors là il y a marqué 3 jours, mais bon, il va y avoir une nouvelle rencontre proche et ça va être un véritable cadeau cette personne. Ça va être une surprise.
Dernier message avec le chakra du cœur. De quoi allons-nous parler? On parle de mensonges, de déplacement de distance géographique et de rencontres par le travail. Mensonge, ben, c'est tout ce qu'on peut vous cacher, hein. Ça peut être aussi une personne avec un masque, une personne qui dit pas tout. On parle d'un déplacement distance géographique. Alors, est-ce que cette personne qui n'a pas tout dit, il y a eu une séparation avec déplacement distance géographique et cette personne, vous l'avez rencontrée au travail? Sinon, quoi dire d'autre? Alors, est-ce que c'est une personne dont vous ne savez peut-être pas? C'est une personne qui a un masque, c'est une personne qui n'est pas franche, c'est une personne qui ment, c'est une personne qui vous cache des choses et qui va se déplacer peut-être jusqu'à vous. Il va y avoir un déplacement géographique et vous allez le rencontrer au travail. Ou alors cette personne va vous quitter pour... après, il y a l'ordinateur. Il y a l'ordinateur, il y a l'Internet. Rencontre par le travail, mais il y a Internet aussi. Est-ce qu'il y a une séparation à cause d'Internet? On vous ment en disant que je suis au travail et puis il y a peut-être une rencontre sur Internet. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ou alors vous avez rencontré une personne, sur Internet. Voyez comment que ça peut vous parler ou pas. Parce que je vous rappelle que c'est du général. Allez, question-réponse. Est-ce que vous avez réfléchi à votre ou vos questions? Allez, quelle va être la réponse numéro 1? Quelle va être la réponse numéro 1 pour les balances? Écoutez votre intuition. Question numéro 2 pour les balances. Quelle va être la réponse? Réponse numéro 2 pour vous les balances. Allez, la réponse numéro 2. Quelle va être la réponse numéro 2 pour vous les balances? La réponse numéro 2, occasion favorable. La réponse numéro 3. Quelle va être la réponse numéro 3? Allez, la réponse numéro 3. Obtenez plus d'informations. Voilà pour vous les balances. Et enfin, le moment tant attendu, votre rituel d'amour. Comment attirer l'amour à vous? Alors, le petit rituel, on vous dit, faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge tout en pensant à l'être aimé. Voilà pour vous les balances. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.